3 drones abattus en seulement 6 minutes ont bouleversé le ciel burkinabé, une action fulgurante qui redéfinit la notion de vulnérabilité. Longtemps considéré comme un terrain fragile, le Burkina Faso a surpris le monde en ripostant avec une efficacité inattendue. Alors, que signifie ce retournement pour un pays longtemps marginalisé sur la scène internationale ? Si ce moment marquait un tournant décisif dans la souveraineté aérienne, peut-être que l'avenir du pays ne se joue pas dans ses équipements, mais dans sa capacité à lire et interpréter les signaux faibles dans son propre ciel. Ibrahim Traoré, acteur clé, a choisi de répondre plutôt que de subir. Mais est-ce réellement suffisant pour inverser la dynamique du conflit en cours ? Le Burkina Faso a longtemps été perçu comme un pays sous-équipé, incapable de défendre son espace aérien contre des menaces extérieures. Cependant, l'attaque surprise de 3 drones en plein cœur de la nuit a mis en lumière une dynamique secrète qui a été soigneusement observée par Ibrahim Traoré et ses équipes. Ce n'est pas la technologie brute qui a permis de neutraliser les appareils, mais une stratégie de lecture des signaux faibles, de compréhension des variations subtiles dans l'espace aérien du pays. Ce qui semblait être un simple incident technique est devenu une démonstration de la résilience et de l'adaptabilité du Burkina Faso. En réajustant ses radars et en renforçant sa capacité à interpréter les informations provenant du terrain, le pays a changé sa posture, passant de la vulnérabilité à l'action stratégique. Mais cette avancée a-t-elle été suffisante pour assurer une sécurité durable ? Ou bien est-ce un simple sursaut temporaire ? Cette histoire pourrait bien redéfinir les règles du jeu dans le Sahel. Dans la nuit du 17 mars, un phénomène rare a frappé le ciel burkinabé. 3 drones ont pénétré l'espace aérien du Burkina Faso, survolant des zones sensibles sans alerter les radars traditionnels. Les premiers signes de l'intrusion étaient subtils, presque invisibles. Les radars fatigués ont capté des micro-écarts, des pulsations irrégulières, mais rien de suffisamment évident pour déclencher une réponse immédiate. Pourtant, ces petites anomalies ont suffi à attirer l'attention des soldats des avant-postes. Dès leur apparition, les drones volaient à haute altitude, comme pour tester les capacités de détection du pays. Mais peu après, leurs trajectoires ont commencé à descendre, en dévoilant une stratégie bien plus sophistiquée qu'un simple survol de reconnaissance. Ce n'était pas un incident isolé, mais le début d'une série d'intrusions minutieusement orchestrées. Les témoignages des militaires sur le terrain ont commencé à faire écho au relevé des radars. Des lumières irrégulières, des mouvements lents suivis de brusques accélérations. Ces variations ne pouvaient plus être attribuées au hasard. En réalité, elles marquèrent le début d'une méthode d'observation stratégique visant à tester la vigilance du pays. Chaque nuit, les drones modifiaient leurs altitudes, ajustant leur trajectoire pour s'adapter aux réactions du Burkina Faso. Une patiente collecte de données était en cours, réalisée par des appareils qui semblaient suivre un plan précis. C'est au fur et à mesure que les autorités burkinabées prenaient conscience de la nature répétée de ces attaques, il est devenu évident que le pays ne faisait pas face à un survol opportuniste, mais à une intrusion systématique, mesurée et surtout bien renseignée. Les radars ont fini par détecter une trajectoire culminant à 2000 mètres, prouvant qu'il s'agissait d'une reconnaissance planifiée, non d'une tentative de bombardement. Au cœur de cette crise silencieuse, Ibrahim Traoré s'est imposé comme le leader visionnaire du Burkina Faso, guidant ses troupes avec une stratégie empreinte de réflexion. Plutôt que de réagir impulsivement, il a choisi d'interpréter les signaux faibles avant d'ordonner une réponse. Mais ce fut dans la discrétion des radars défectueux et des observations sur le terrain que le pays a commencé à discerner les contours de la menace. Les soldats, situés dans les avant-postes, ont observé des lumières erratiques se déplaçant lentement dans le ciel, suivies de brusques changements de trajectoire. Ces observations ont été cruciales pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident, mais d'une préparation méticuleuse. Les techniciens, quant à eux, ont surveillé de près les radars, détectant des variations subtiles, des vibrations presque invisibles qui signalaient une activité aérienne anormale. Ces signes ont été cruciaux pour Ibrahim Traoré, qui a rapidement compris que le pays ne pouvait plus se permettre d'attendre que l'attaque devienne évidente. Il a exigé une relecture des données,
Ouais, et c'est là que la véritable transformation a eu lieu. Une crise technique est devenue un moment décisif pour réajuster la perception du pays face à une menace aérienne. En conséquence, l'armée a adapté ses stratégies et les techniciens ont amélioré les systèmes de surveillance, permettant au Burkina Faso de reconnaître l'intrusion avant même qu'elle ne devienne un danger direct. Le rôle de Ibrahim Traoré, à la fois stratège et visionnaire, a été essentiel dans cette phase initiale, marquée par l'apprentissage et l'adaptation plutôt que par la réaction brute. Le 17 mars, le Burkina Faso a été confronté à un scénario inattendu. 3 drones ont pénétré son espace aérien, semant la confusion parmi les autorités. Dès la première intrusion, les radars burkinabés ont capté des signaux faibles. Mais ils étaient trop limités pour identifier immédiatement la menace. Le pays, longtemps perçu comme une cible vulnérable, a réagi d'une manière surprenante. Tandis que les premiers témoins au sol ont signalé des lumières erratiques dans le ciel, les ingénieurs et techniciens ont observé des vibrations presque invisibles sur les écrans radars. Ce fut le début d'une séquence d'événements qui allait transformer la perception de la sécurité aérienne du Burkina Faso. La première phase de l'incident a été marquée par une approche prudente des drones qui se sont élevés à haute altitude avant de descendre lentement. Cette manœuvre a perturbé la routine de surveillance, mettant à l'épreuve les radars déjà obsolètes. Les unités militaires sur le terrain ont remarqué que les drones semblaient tester les limites de leur détection, c'est en modifiant leur trajectoire et leur vitesse à intervalles réguliers. Ce n'était pas un vol aléatoire, mais une série d'ajustements calculés. À chaque étape, les drones devenaient plus audacieux, leurs mouvements plus prévisibles, comme si un schéma émergeait lentement. À mesure que la situation évoluait, les militaires ont compris qu'ils ne faisaient pas face à un simple survol, mais à une reconnaissance systématique. Les variations de vitesse, les descentes progressives et les mouvements de plus en plus ciblés autour de zones stratégiques ont montré que les drones cherchaient à identifier des failles dans le système de défense du pays. Ce n'était pas un acte de guerre ouvert, mais une étude tactique minutieuse, une observation faite dans les règles de l'art, destinée à provoquer une réaction. C'est dans cette phase de tension croissante que les autorités burkinabées ont commencé à comprendre la nature de la menace. Les indices dispersés, lumières erratiques, mouvements lents, variations de trajectoire se sont regroupés pour dessiner un schéma clair. Ce n'était plus un simple incident, mais un plan d'intrusion minutieusement préparé. Cependant, la réponse du pays ne s'est pas fait attendre. Les ingénieurs ont recalibré les radars pour mieux détecter les anomalies. Les informations recueillies sur le terrain ont été rapidement croisées avec les données des radars pour confirmer la progression méthodique des drones. La phase suivante a vu une intensification des manœuvres. Les drones ont adopté un rythme plus constant, leurs altitudes diminuant progressivement pour éviter de capter des signaux radars trop puissants. Cette approche stratégique visait à réduire la détection tout en augmentant la pression sur les capacités du Burkina Faso à défendre son espace aérien. Les autorités ont commencé à comprendre que l'attaque ne serait pas ponctuelle. Le pays faisait face à une surveillance permanente qui nécessitait une réponse stratégique. Finalement, après des nuits d'observation et de recalibrage, le Burkina Faso a réagi de manière décisive. La coordination entre les militaires et les ingénieurs a permis de réagir à temps pour neutraliser les drones. Ce n'était pas une victoire basée sur une supériorité technologique, mais sur une adaptation rapide aux signaux faibles qui avaient été interprétés comme des alertes. Le pays avait su apprendre à lire son propre ciel, transformant une menace aérienne en un moment de triomphe stratégique. Mais cette victoire n'a pas marqué la fin de l'histoire. Au contraire, elle a ouvert un nouveau chapitre dans la manière dont le Burkina Faso abordait sa souveraineté aérienne, avec une vigilance accrue et une capacité de réponse renouvelée. Les radars du Burkina Faso, initialement jugés trop faibles pour détecter des menaces complexes, ont révélé une évolution significative pendant l'incident des drones. Les relevés techniques ont montré que les premières anomalies, bien que subtiles, pouvaient être attribuées à des variations infimes dans les signaux radars. Cependant, ces variations ont été progressivement comprises comme des indicateurs de la présence de drones en altitude. Les premières mesures ont révélé une altitude culminant à 2000 mètres, un chiffre significatif qui a été interprété comme une tentative de reconnaissance prudente.
Si à ce moment les autorités burkinabées ont pris conscience que ce n'était pas un simple survol, mais un processus d'observation minutieux. Au fur et à mesure que l'intrusion se poursuivait, les mesures de distance et de vitesse ont montré des signes de plus en plus clairs. La vitesse des drones, mesurée à environ 400 km/h pour le premier appareil, a signalé la présence d'une technologie capable d'ajuster sa trajectoire en fonction des capteurs adverses. Ce chiffre, bien que relativement modeste, indiquait une sophistication technologique qui nécessitait une réponse adaptée. Les variations de vitesse n'étaient pas aléatoires, mais étaient ajustées précisément en fonction des seuils de détection du Burkina Faso, confirmant l'idée d'une intrusion organisée et contrôlée. Les ingénieurs et techniciens ont également observé une variation importante dans les fréquences radar captées. Avant le recalibrage des radars, ces signaux semblaient presque indétectables, à peine perceptibles aux yeux humains. Cependant, après les ajustements techniques, les radars ont permis de repérer des ruptures dans les fréquences, révélant des signes d'intrusion plus évidents. Cette sensibilité accrue a été un tournant décisif pour les autorités burkinabées. Les techniciens ont appris à lire des micro-écarts, des variations invisibles à l'œil nu, mais qui étaient cruciales pour comprendre la trajectoire des drones. De plus, les relevés ont montré que les drones suivaient une trajectoire circulaire autour de zones stratégiques, un détail clé dans l'analyse des données. Ce motif de répétition a permis de comprendre que les drones ne cherchaient pas simplement à survoler une zone par hasard, mais qu'ils étaient engagés dans une mission systématique de collecte de données, cherchant à cartographier des points précis. En croisant ces données avec les observations des soldats sur le terrain, il est devenu évident que l'intrusion était calculée et que chaque drone suivait une procédure bien définie. Finalement, l'analyse des trajectoires des drones a mis en évidence un schéma de progression logique. Le premier drone a survolé à 2000 mètres, puis le deuxième a abaissé son altitude à 1500 mètres, tandis que le troisième s'est approché encore plus près à 1800 mètres. Cette réduction progressive de l'altitude a été interprétée comme une tentative de dissimulation, indiquant que les drones cherchaient à contourner les radars en utilisant des variations de trajectoire minutieuses pour ne pas être détectés. Ce phénomène a non seulement confirmé que l'intrusion était un processus organisé, mais aussi que les radars burkinabés, bien que limités, pouvaient donc en réalité détecter des anomalies s'ils étaient correctement ajustés. En fin de compte, l'incident des drones a révélé que le Burkina Faso possédait une capacité cachée d'interpréter les signaux faibles. Bien que les radars soient initialement perçus comme inadéquats, leur recalibrage a permis de découvrir des détails auparavant invisibles, prouvant que l'interprétation des données pouvait être tout aussi cruciale que la technologie elle-même. Cette prise de conscience a renforcé la conviction que la souveraineté aérienne du pays reposait non seulement sur ses équipements, mais sur sa capacité à s'adapter rapidement aux menaces. L'incident des drones au Burkina Faso a suscité deux analyses opposées, chacune offrant une perspective différente sur la riposte du pays face à la menace aérienne. D'un côté, certains experts soutiennent que l'interception des drones était avant tout un concours de circonstances. Selon cette vision, la neutralisation des 3 appareils en 6 minutes ne serait qu'un accident de parcours, rendu possible par une série de coïncidences favorables. Pour eux, les drones abattus n'auraient pas déployé toute leur capacité technologique et la réponse rapide du Burkina Faso n'aurait été qu'une chance, plutôt qu'un signe de maîtrise. Dans cette interprétation, une attaque plus sophistiquée, dotée de systèmes furtifs ou d'algorithmes d'évasion plus avancés, aurait probablement échappé à la vigilance burkinabé. De l'autre côté, une deuxième lecture présente une défense plus robuste, affirmant que l'interception était le résultat d'une évolution stratégique et d'une adaptation réussie aux menaces. Les critiques de la première analyse affirment que les radars, bien qu'imparfaits, ont permis de détecter des signaux faibles et de réagir avant que la menace ne devienne évidente. Selon cette perspective, l'attaque était en réalité le produit d'un apprentissage méthodique. Les unités militaires, les ingénieurs et les techniciens avaient réagi en fonction des observations précédentes, créant ainsi une réponse cohérente et rapide. Le Burkina Faso n'a pas seulement intercepté des drones,
il a maîtrisé le processus de détection, de reconnaissance et de riposte. Cette interprétation souligne la résilience du pays et sa capacité à apprendre rapidement de ses erreurs pour améliorer ses systèmes de défense. Les deux points de vue soulignent un fait fondamental. La vulnérabilité initiale du Burkina Faso face à cette menace aérienne n'était pas seulement une question de technologie, mais aussi de perception et d'adaptabilité. Si certains soutiennent que la neutralisation des drones était un coup de chance, d'autres voient dans cette réponse une avancée significative, preuve que le pays est capable de se défendre de manière plus réfléchie et plus structurée. L'incident a révélé un aspect essentiel de la souveraineté aérienne. Il ne suffit pas d'avoir une technologie de pointe, il faut aussi une capacité à interpréter et à s'adapter aux signaux faibles. Dans ce contexte, le Burkina Faso semble avoir fait un pas décisif vers la reconquête de son espace aérien, non par une supériorité matérielle, mais par une intelligence collective et une réactivité accrue. Ce qui semblait initialement être une série d'incidents isolés a pris une dimension plus vaste lorsque les autorités burkinabées ont compris la nature stratégique de l'intrusion. La véritable révélation est survenue lorsque les radars, après recalibrage, ont permis de détecter une trajectoire de plus en plus précise. Ce n'était pas un simple survol ponctuel, mais un processus continu de reconnaissance, dans une tentative méthodique de comprendre et d'exploiter les failles du système de défense. Cette découverte a non seulement changé la perception de la menace, mais a aussi montré que le Burkina Faso avait la capacité de lire les signaux faibles et d'adapter ses stratégies en temps réel. Les variations dans l'altitude des drones, leur lente descente vers des zones stratégiques et leur changement progressif de trajectoire ont été interprétés comme des indices de reconnaissance ciblée. Chaque détail, chaque variation a été un message pour les autorités, un signe qu'une coordination plus large était nécessaire pour faire face à cette menace persistante. À ce stade, il était clair que la riposte devait être plus qu'une simple réaction. Elle devait être le fruit d'une préparation continue, fondée sur l'observation et l'adaptation. L'impact de la neutralisation des 3 drones a été bien plus profond que ce que l'on aurait pu imaginer au départ. En un instant, la perception du Burkina Faso en tant que pays vulnérable a changé. Ce qui était auparavant perçu comme une faiblesse stratégique est devenu un point de fierté nationale. La capacité du pays à réagir avec rapidité et précision a marqué un tournant dans sa souveraineté aérienne. Toutefois, cette victoire n'a pas seulement eu des répercussions sur le plan militaire, elle a également eu un effet profond sur la société burkinabé dans son ensemble. Au niveau national, l'événement a modifié la perception de la sécurité. Les populations rurales, souvent les plus exposées aux risques liés aux menaces extérieures, ont pris conscience que leur ciel n'était plus un espace de surveillance passive, mais un domaine activement protégé. Cette prise de conscience a renforcé le sentiment de sécurité parmi les civils, qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient compter sur des capacités de défense qui semblaient auparavant inaccessibles. Cependant, ce changement de perception a également soulevé des questions concernant la durabilité de cette défense. Le pays, bien qu'ayant fait preuve d'une grande réactivité, restait limité par ses équipements et la crainte que des attaques plus sophistiquées échappent à la vigilance persiste. Dans le milieu militaire, l'impact a été tout aussi transformateur. Les unités de défense ont appris que leur rôle ne se limitait pas à une simple surveillance, mais qu'elles faisaient partie d'un système intégré reliant les techniciens, les ingénieurs et les soldats. Le succès de l'interception des drones a renforcé la cohésion entre ces différents groupes qui ont désormais compris l'importance de travailler ensemble pour interpréter les données et réagir rapidement. Cela a également ouvert la voie à une réévaluation des priorités en matière de formation et de ressources. Le pays ne pouvait plus se permettre de se reposer sur des systèmes obsolètes, mais devait investir dans des infrastructures de défense modernes, tout en continuant à affiner sa capacité à lire et à répondre aux signaux faibles. Du côté des administrations civiles, l'événement a suscité une réflexion sur les risques économiques. Les zones industrielles et les axes logistiques, qui avaient longtemps été considérés comme vulnérables, ont pris conscience de la nécessité d'une défense aérienne.
Ce qui semblait être une victoire militaire ponctuelle a ouvert une porte sur de nouveaux défis. Sécuriser les infrastructures nationales est désormais une priorité. Les ministères et les entreprises ont commencé à réfléchir à des stratégies pour protéger les ressources économiques du pays en intégrant la sécurité aérienne dans leur politique de gestion des risques. Enfin, à l'échelle régionale, cet événement a bouleversé les dynamiques du Sahel. Les puissances extérieures ont dû reconsidérer leur évaluation des capacités du Burkina Faso. L'incident a prouvé que le pays n'était pas simplement un spectateur passif, mais un acteur capable de se défendre contre une intrusion organisée. Cette évolution a influencé la manière dont les voisins et les partenaires internationaux abordent désormais la sécurité dans la région, et moi avec un regard neuf sur les capacités défensives des nations du Sahel. L'avenir du Burkina Faso en matière de sécurité aérienne dépendra de la manière dont le pays choisira d'exploiter les leçons tirées de l'incident des drones. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications différentes pour la souveraineté du pays. D'abord, un scénario de base se dessine, fondé sur la stabilité et le maintien des capacités actuelles. Le premier scénario envisage une stabilité relative, où le Burkina Faso continue d'ajuster ses radars et de renforcer ses capacités de détection sans chercher à développer des technologies avancées. Le pays poursuivrait son travail d'amélioration continue de ses systèmes de surveillance, en mettant l'accent sur la formation des opérateurs et en affinant les procédures d'interception des menaces. Dans ce cadre, les autorités se concentreraient sur la consolidation des acquis, mais sans chercher à augmenter drastiquement les investissements dans des équipements de haute technologie. Ce scénario offrirait une sécurité aérienne modérée, mais les risques d'intrusion sophistiquée persisteraient, car les adversaires pourraient adapter leur stratégie pour contourner les radars burkinabés. Ensuite, un scénario plus optimiste peut émerger, porté par une montée en compétences accélérée et une coopération régionale renforcée. Le deuxième scénario envisage une trajectoire plus ambitieuse. Le Burkina Faso tirerait pleinement parti de son expérience récente en matière de détection et d'interception des drones. Ça en investissant massivement dans la modernisation de ses infrastructures de défense aérienne. Ce scénario verrait le pays renforcer ses capacités en matière de radars et de technologies de surveillance, tout en élargissant la coopération avec ses voisins du Sahel pour créer un réseau de défense intégré. Cette montée en puissance permettrait au Burkina Faso de se préparer à faire face à des menaces plus sophistiquées et d'émerger comme un leader régional en matière de sécurité aérienne. Ce scénario offrirait une souveraineté aérienne renforcée, mais nécessiterait des investissements considérables et une gestion politique efficace pour coordonner les efforts de défense. Enfin, un scénario pessimiste reste possible, marqué par une pression accrue et une vulnérabilité persistante. Le troisième scénario envisage une situation plus difficile, où le Burkina Faso fait face à une pression extérieure croissante. Dans ce contexte, les drones et autres menaces technologiques évolueraient rapidement, et les capacités actuelles du pays pourraient ne pas suffire à contrer ces nouvelles intrusions. Le pays serait confronté à un défi majeur pour maintenir son espace aérien sécurisé, avec des radars obsolètes et un manque de ressources pour faire face à des technologies adverses plus avancées. Dans ce scénario, la vulnérabilité du Burkina Faso persisterait, augmentant les risques de déstabilisation régionale et de nouvelles attaques. Ce scénario soulignerait la nécessité d'une vigilance constante et d'une adaptation continue aux évolutions technologiques et géopolitiques. L'incident des drones au Burkina Faso a révélé bien plus qu'une simple démonstration de force militaire. Il a mis en lumière la résilience et la capacité d'adaptation d'un pays longtemps perçu comme vulnérable. Pour les citoyens burkinabés, cet événement a créé une nouvelle perception de leur pays, un lieu capable de se défendre, d'apprendre et de se transformer face aux menaces. Ce changement de perspective touche non seulement les militaires, mais aussi chaque citoyen, en particulier ceux vivant dans les régions rurales. Ils ont vu leur ciel, autrefois perçu comme une zone de faiblesse, devenir un espace défendu, un territoire où chaque petite variation dans l'air est désormais scrutée.
Cette évolution a aussi un impact direct sur les jeunes générations qui ont été témoins de ce processus de transformation. En voyant leur pays réagir face à une menace aérienne organisée, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire la différence. Ce sentiment de pouvoir est essentiel pour nourrir un esprit de défense collective, qui ne se limite pas à une posture d'attente, mais qui repose sur l'action. L'événement a aussi montré que la technologie, bien qu'importante, n'est pas suffisante. La clé réside dans la capacité à lire les signes faibles, à être attentif aux détails et à réagir en conséquence. Pour les jeunes générations, cette prise de conscience pourrait devenir une source d'inspiration, les incitant à développer des compétences en matière de sécurité, de technologie et de stratégie, mais aussi à comprendre que chaque petite action compte dans la construction d'une nation plus forte. Le sentiment de fierté nationale qu'a généré cet événement est palpable. Il incite les Burkinabés à envisager un futur où leur pays, loin d'être un simple spectateur, est un acteur clé de sa propre sécurité et de celle de la région. Le Burkina Faso, après l'incident des drones, doit se projeter dans l'avenir pour renforcer sa défense aérienne et s'assurer que sa souveraineté aérienne soit durable. Cette étape nécessite une approche en plusieurs phases, intégrant des actions concrètes et des engagements à long terme. Pour commencer, il faudra renforcer les capacités radar et technologiques. La première étape consistera à moderniser les systèmes de radar existants et à investir dans des technologies de surveillance plus sophistiquées. Les radars recalibrés ont montré leur potentiel, mais pour être véritablement efficace face à des menaces plus avancées, il est essentiel que le pays intègre des équipements de pointe. Cela implique un partenariat avec des acteurs internationaux et des experts pour accélérer cette modernisation. Dans un second temps, la formation continue des opérateurs et des analystes deviendra un pilier central. Ensuite, la formation des militaires, des ingénieurs et des techniciens sera un pilier fondamental pour assurer la pérennité des nouvelles technologies mises en place. Les compétences doivent être continuellement renforcées avec un accent particulier sur la lecture des signaux faibles et l'analyse des données en temps réel. La capacité à détecter des anomalies subtiles sera cruciale pour maintenir un avantage stratégique. Par ailleurs, la collaboration régionale et la coopération internationale devront être intensifiées. Le Burkina Faso devra aussi renforcer sa coopération avec ses voisins du Sahel pour créer un réseau de défense aérienne intégré. Un tel réseau permettrait non seulement de partager les données de surveillance, mais aussi d'harmoniser les protocoles d'intervention face à des menaces communes. Cela nécessite un engagement clair des pays voisins pour développer une stratégie régionale de sécurité. Enfin, la sensibilisation et la préparation de la population renforceront la défense civile. Enfin, la sensibilisation de la population aux enjeux de sécurité aérienne et la création de réseaux d'alerte communautaires renforceront la défense civile. En impliquant activement les citoyens dans la surveillance de leur propre ciel, le Burkina Faso peut créer une vigilance collective, une dynamique où chaque individu joue un rôle clé dans la sécurité nationale. En repensant à cet instant décisif où Ibrahim Traoré a donné l'ordre de neutraliser les drones, il devient évident que ce moment a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Ce n'était pas seulement une victoire technologique ou militaire, mais un symbole de résilience. Le pays, longtemps perçu comme un spectateur dans un monde géopolitique tumultueux, a démontré qu'il pouvait en un instant inverser la dynamique. Les lignes tremblantes sur les radars, qui au début étaient des signes de faiblesse, sont devenues des symboles d'une force nouvelle. Ces micro-écarts, qui semblaient insignifiants aux yeux de ceux qui les regardaient initialement, ont finalement révélé une vérité plus profonde. Un pays qui apprend à lire les signaux faibles, à écouter les silences du ciel, possède déjà une forme de maîtrise. Ce moment de transition, de transformation discrète mais profonde, est l'essence même de la souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, alors que le ciel du Burkina Faso est à la fois surveillé et compris, il incarne un espace de contrôle et de possibilités. Ce n'est plus simplement un territoire sous observation, mais un territoire activement revendiqué où chaque signal, chaque variation devient un témoignage d'un pays qui ne se contente pas de réagir, mais qui anticipe
et se prépare pour l'avenir. Alors que le Burkina Faso se redéfinit en tant qu'acteur de sa propre sécurité, cette prise de pouvoir sur son espace aérien n'est pas seulement une victoire technique, mais une invitation à un dialogue plus large. Le pays a démontré que l'anticipation et la coordination peuvent compenser un manque de ressources matérielles. Mais cette histoire ne s'arrête pas ici. Nous vous invitons à réfléchir à la manière dont chaque nation peut apprendre à lire et à interpréter les signaux faibles qui l'entourent, à comprendre que la souveraineté se construit dans les gestes quotidiens, dans l'attention portée aux détails. En tant que spectateur et participant de ce récit, que pouvez-vous apprendre de l'expérience du Burkina Faso pour votre propre contexte ? Prenez un moment pour réfléchir à ces questions. Comment pouvez-vous renforcer votre propre capacité à anticiper et à répondre aux défis, que ce soit à l'échelle personnelle, communautaire ou nationale ? La souveraineté, qu'elle soit physique ou intellectuelle, repose sur notre capacité collective à agir avec discernement et à préserver notre autonomie face aux menaces invisibles,